Bonjour, j'imagine que vous êtes ici pour savoir qu'est-ce qu'il est advenu de l'ancien hôpital Royal Vic depuis que nous en avons parlé il y a quelques années. Bienvenue à cette chronique et depuis de Montréal Hanté. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'ancien hôpital Royal Vic. Il y a quelques années, nous avions parlé des divers fantômes qui avaient été rapportés, des phénomènes étranges, entre autres l'histoire de Madame DB. Selon les témoignages variés, ce n'était pas le meilleur hôpital pour la quiétude pendant une convalescence. Une femme particulièrement chétive fut opérée en 1996. Connue juste sous les initiales DB, elle relata son expérience sur l'ancien site hauntednorthamerica.net. DB n'aimait pas les hôpitaux et n'était pas enchanté par les rumeurs de présence fantomale au Royal Vic. À la suite de son opération, elle y eut quelques expériences bizarres. Dans son témoignage, elle dit s'être réveillée dans une flaque de sang dans son lit et ses pyjamas. Croyant que ses sutures s'étaient rompues, elle a sonné l'infirmière. 3 sont arrivées et elles étaient perplexes. Son bandage était intact et il n'y avait pas de sang sur sa peau. Elles décidèrent d'ôter le pansement, pensant peut-être qu'il y avait eu une fuite quelque part autour. Mais une fois la chose faite, tout était bien. DB ne saignait nulle part. Mais si son corps entier ne montrait aucun signe de sang, le lit et le pyjama en étaient pleins. Plus tard, après observation, le médecin trouva qu'elle était dangereusement anémique et avait besoin d'une transfusion de 2 litres de sang. Malgré cette perturbation, DB a décrit l'expérience étrange comme une bonne chose, disant que, pour une raison bizarre, ça lui a peut-être sauvé la vie. Lors de sa convalescence, elle a eu une autre expérience paranormale. Elle devait visiter le poste des infirmières pour une procédure de suivi. Marchant dans le couloir, elle se mêlait de ses affaires et ne parlait avec personne sur l'étage. Soudain, une vieille dame, debout à côté d'une des portes de la chambre, tenant un support à perfusion, lui dit « Tu veux vraiment sortir de là, non? » DB était un peu paniquée car elle ne l'avait jamais vu auparavant, ni après, et c'était impossible pour elle de savoir à quoi DB pensait. Un sentiment étrange l'envahit. Pour une raison étrange, elle savait qu'elle ne devait pas lui parler. Le poste des infirmières était prêt et le sentiment semblait lui dire que les infirmières ne devaient pas la voir lui parler. Alors elle n'a fait que hocher légèrement de la tête. La vieille dame avisa ensuite DB « Redresse ton dos et marche aussi vite que tu peux devant le poste des infirmières. Ça va faire mal, mais tu vas sortir à temps. » Elle a pris une grande respiration, s'est redressée et a marché une douzaine de pas vers le poste aussi vite qu'elle a pu. Bien que la procédure lui fit très mal, DB fut contente lorsque, l'après-midi venu, le médecin vint la voir. Il lui donna congé, ce qui la surprit. Elle ne devait pas être libre de partir avant quelques jours. DB attribua ce congé rapide au conseil de la vieille dame. En effet, elle se mit à penser que la vieille dame avait pu être un fantôme. Elle déclara « Au retour chez moi, je ne pouvais pas comprendre pourquoi je ne lui avais pas parlé. Je sentis que si je l'avais fait, les gardes m'auraient vu parler à un mur. » Aujourd'hui, le site est au cœur d'un projet de transformation majeure dirigé par l'Université McGill. Surnommé le Nouveau Vic, ce projet vise à convertir certains des anciens bâtiments hospitaliers en un complexe académique du 21e siècle pour la recherche, entre autres, sur la durabilité. Selon McGill, ce nouveau campus servira de plaque tournante pour rassembler chercheurs, étudiants et partenaires afin de relever les défis planétaires liés à la durabilité. Cependant, ce projet de réaménagement est entaché par un litige judiciaire de grande envergure impliquant les mers Mohawks. Un groupe qui soulève de graves préoccupations concernant la présence possible de tombes anonymes sur le site.
Les revendications s'appuient sur des allégations liées à l'Institut Allen Memorial tout près, ou des expériences de lavage de cerveau non éthiques qui auraient été menées dans les années 1950 et 1960. Les survivants de ces expériences, financées par la CIA, affirment avoir subi de graves traumatismes psychologiques et, dans certains cas, avoir été témoins d'événements troublants. Parmi eux se trouve Lana Pointing, qui a soumis une déclaration sous serment relatant son séjour à l'hôpital. Elle y raconte avoir vécu avec d'autres enfants, dont des jeunes autochtones, parfois âgés d'à peine 5 ans. Pointing se souvient aussi de personnes sortant de nuit avec des pelles et des rumeurs selon lesquelles des corps auraient été enterrés sur le site. Des inquiétudes particulières ont été soulevées concernant un endroit appelé la piscine secrète, situé entre les deux institutions, où certains croient que des restes humains pourraient reposer sous les fondations. Alors que les procédures judiciaires et des évaluations archéologiques sont toujours en cours, le sort de ces allégations et leur impact sur l'échéancier du chantier demeure incertain. Pour l'instant, la fin des travaux est encore prévue pour 2029 ou 2030. Entre-temps, les fantômes de l'ancien Royal Vic risquent un peu d'être dérangés. Le 31 octobre 2024, la publication de Canadian Studies and Stories a inclus un article de Domenico Di Modica intitulé « Voile entre deux mondes, l'hôpital Royal Vic de Montréal », là où la science rencontre le surnaturel. En réfléchissant sur l'héritage double du site, Di Modica écrivait « Aujourd'hui, la plupart des bâtiments de l'hôpital Royal Victoria sont silencieux, pendant que les travaux de construction avancent lentement. Certaines sections sont réaffectées par l'Université McGill. D'autres restent figées dans l'immobilité. Pourtant, sa réputation à la fois comme centre d'innovation médicale et comme lieu hanté persiste. » Et si le passé est un quelconque indicateur, le nouveau Vic pourrait hériter non seulement de l'expérience scientifique de son prédécesseur, mais aussi de ses fantômes.